Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur 8 Mont-Blanc. Il est 18h, c'est l'heure du journal tout en images de la rédaction. Voici les titres de ce mardi 11 avril 2023. Nous reviendrons sur la terrible avalanche survenue dimanche sur le glacier d'Armancette au Contamine-Montjoie qui a fait 6 morts. Emmanuel Jaude a pu joindre Stéphane Bornet, le directeur de l'ANENA, nous l'entendrons. Et fort heureusement, la montagne c'est aussi la fête. Exemple du côté de Valloire qui a accueilli ce samedi 625 enfants pour la 12e édition de la JB Cup organisée par l'ESF et le champion local Jean-Baptiste Grange. Je vous le disais en titre, une avalanche meurtrière a coûté la vie ce dimanche matin à 6 personnes sur le glacier d'Armancette en Haute-Savoie. 3 groupes évoluaient dans un itinéraire considéré comme un classique de ski de printemps en haute montagne. La coulée, qualifiée de monstrueuse, a emporté 15 personnes, faisant un blessé léger et donc 6 morts, dont 2 guides de la compagnie de Saint-Gervais-les-Contamines. L'émotion est très vive aujourd'hui, au pied des dômes de Miage. Ce drame rappelle une fois de plus que la haute montagne reste un terrain à risque, malgré l'expérience et les bonnes conditions. Je vous propose d'entendre à ce sujet Stéphane Bornet, le directeur de l'Association nationale pour l'étude de la neige et des avalanches. Il répond aux questions d'Emmanuel Jaude. Cette avalanche, elle est monstrueuse de par la largeur de la zone de rupture et puis quand on regarde également la longueur de l'écoulement, l'épaisseur de la neige qui a été mise en œuvre à cet endroit-là au moment du déclenchement de l'avalanche. Donc une avalanche totalement exceptionnelle de par son ampleur. Et puis tout ça conjugué à des excellentes conditions en montagne avec des précipitations qui remontent quand même à quelques jours, une stabilisation qui est plutôt bien marquée du manteau neigeux en montagne. La pente, le glacier d'Armancette, c'est un grand classique. Les dômes de Miage, c'est vraiment une course qu'on fait à cette période-là. Donc voilà, c'est un vrai classique. Tout ça conjugué avec des conditions météo qui étaient hyper favorables, avec beaucoup beaucoup de soleil, une belle visibilité, etc. Et puis beaucoup de monde qui avait déjà skié dans les jours précédents cette même zone. C'est ce qui rend un peu plus incompréhensible encore la possibilité de déclenchement d'une avalanche dans ce secteur-là. C'est compliqué d'anticiper ce genre de choses. Le bulletin d'estimation du risque d'avalanche, effectivement, mentionnait un risque de 2 sur 5. Maintenant, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que quand on parle de risque de 2 sur 5, c'est un risque qui est intitulé comme étant limité. On parle tout de même d'un risque. C'est pas sur une notion de il n'y a pas de risque. On est vraiment sur une zone, un risque limité. Limité, ça s'entend, limité dans certains secteurs, à certaines zones, et notamment le fait que l'avalanche puisse quand même se déclencher dans des pentes très raides, par forte surcharge ou par d'autres phénomènes, mais le risque 2 n'est pas un risque anodin. Lyon, Bordeaux, Besançon, Tours, Poitiers, Strasbourg et bien sûr Annecy. Autant de grandes villes françaises qui ont à leur tête un maire écologiste. Depuis leurs élections respectives en 2020, ces hommes et ces femmes ont pris l'habitude de se rencontrer et d'échanger. Et ce mercredi, tout ce petit monde s'est réuni à Lyon, à l'invitation du maire Grégory Doucet. C'est l'occasion de partager nos avancées, de partager aussi nos difficultés, nos solutions. Chacun, bien sûr, a des politiques publiques qui sont en lien avec son territoire, avec les spécificités bien évidemment, mais on a aussi, parce qu'on est tous, essentiellement des maires qui avons les mêmes prérogatives, on travaille sur l'alimentation, sur l'éducation, sur la culture, sur la sécurité, sur tout ce qui fait bien évidemment les prérogatives d'une ville, avec l'ambition d'accélérer la transition écologique sur nos territoires. Et dans la 3e ville de France, chef-lieu de la région Auvergne-Rhône-Alpes, si la transition écologique se met en place, elle prend également du temps. L'occasion est donc toute trouvée pour essayer de s'inspirer de ce qui se fait ailleurs. Toutes les communes peuvent être source d'inspiration. Il y a des choses qui sont faites à Annecy en matière d'urbanisme ou de logement, tout comme on va en trouver à Bordeaux, à Poitiers, à Strasbourg. On a aussi nos spécificités qui peuvent être source d'inspiration. Il y a quelques mois, j'avais accueilli François Astorg, le maire d'Annecy, ici à Lyon, pour quelques visites. Ces moments de partage sont vraiment importants pour nous. Ces moments, ils sont aussi bien une source d'inspiration que de construction collective. François Astorg, le maire d'Annecy, avait évidemment fait le déplacement. Il a ainsi pu exposer et présenter quelques éléments de la politique municipale en matière de transition écologique et sociale, avec un objectif bien précis, la mise en valeur du territoire. On n'est pas dans une logique politicienne, on est dans une logique où on présente les résultats
concrets, les résultats qui sont en cours et qui permettent de montrer surtout que notre responsabilité pour la transformation des territoires. Aujourd'hui, la transition écologique et sociale, elle viendra des territoires, et c'est ça que nous montrons aujourd'hui, et elle viendra en priorité, et on voit toutes les réussites qu'on a montrées ce matin, elle viendra de nos territoires. Conscient d'avoir été élu en juin 2020 grâce à la vague verte qui avait bousculé bon nombre de scrutins, ces maires sont désormais pleinement engagés à réussir leur seconde partie de mandat. Le scénario aussi qui fait du bien parce que se retrouver à 10, je vous avoue qu'à 10, d'ailleurs on a pris des dispositions à 10 pour aller chercher un match nul, qui aurait suffi à mon bonheur, mais quand en plus on peut aller chercher une victoire comme ça, avec le cœur, il faut féliciter les joueurs, une fois de plus ils ont été chercher des ressources incroyables, ce qui permet aujourd'hui d'avoir 36 points, il en manque encore, mais en tout cas c'est bien aussi de regagner enfin, ça manquait. Moi, ce que j'apprécie sur cette deuxième période, c'est comment les joueurs sont allés chercher mentalement les ressources. Voilà. Et aujourd'hui, on n'a pas le choix. Aujourd'hui, on est dans le sprint final, faut sauver sa peau. Et quand on sauve sa peau, il n'y a pas de fatigue, il n'y a pas d'autre issue que de gagner sur un match comme ça. Voilà. Et forcément, je suis heureux qu'on ait pris les 3 points. Soirée parfaite, oui, parce que premier but en pro avec la victoire, donc forcément, c'est une soirée très, très spéciale pour moi, là. Je suis vraiment content et j'espère que ça va continuer comme ça. Ils étaient devant nous au classement. On était, comme on dit, à la croisée des chemins. On réussit à passer devant eux ce soir. Il faudra continuer. On a un gros déplacement qui nous attend la semaine prochaine à Bastia. Et voilà, tout de suite passer à autre chose pour se reconcentrer sur ce prochain match et obtenir encore des points pour aller chercher ce maintien. Ils ont à peine entre 7 et 8 ans, mais déjà, ils ne laissent rien au hasard. Ce samedi, 625 jeunes venus de toute la France ont participé à la 12e édition de la JB Cup à Valloire sur 3 catégories, U8, U10 et U12. Organisée à l'époque en l'honneur du champion local Jean-Baptiste Grange, la compétition est devenue au fil des années une vraie référence à ce niveau. La machine est super bien huilée, ouais. C'est une machine qui fait participer tous les partenaires de la station, hein, et tout le monde a son rôle à jouer, tout le monde essaye d'être un peu dans sa fonction et ça marche très bien comme ça. Ça fait partie des courses qui sont un tremplin pour les petits. Ouais. C'est plus une épreuve symbolique, hein, c'est une épreuve qui est inscrite au calendrier de promotion, hein, donc c'est vraiment un événement qui clôture la saison. Après, les enfants prennent vraiment la chose très au sérieux et quand on regarde le palmarès, on retrouve quelques noms qui maintenant sont dans les groupes nationaux. Retraité depuis maintenant 2 saisons, le double champion du monde de slalom voit dans ce rendez-vous une occasion toute trouvée de se réunir autour des valeurs de son sport à travers un certain devoir de transmission. Le ski, c'est de moins en moins donné. Et le fait d'avoir un événement finalement qui réunit un peu tout le monde, qui est très festif, où il n'y a pas de prise de tête, je trouve que c'est important pour l'avenir de notre sport aussi, de rester simple et humble. Le fait d'avoir cet événement en fin de saison, de re-rencontrer un petit peu les jeunes compétiteurs, ça permet de replonger un petit peu dans le milieu et c'est une bonne chose. Et pour les principaux intéressés, à savoir les enfants, cette journée de samedi a été menée tambour battant. Les U10 et les U12 se sont départagés sur un super combiné, la première discipline de prédilection du champion mauriennais. Et pour les plus petits, un géant en 2 manches était au programme. J'ai beaucoup aimé cette course et je trouve que la piste est très facile et on peut aller très vite sur ces courses. Ça s'est très bien passé, j'ai fait une petite chute, sinon ça s'est très bien passé et j'étais vraiment content de moi. Et comme toute compétition qui se respecte, la journée s'est terminée avec la traditionnelle cérémonie de remise des prix. De quoi s'entraîner pour certains de ces jeunes pousses qui monteront peut-être un jour sur des podiums internationaux chez les grands cette fois. C'est la fin de cette édition, merci pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont Blanc. Tout de suite, des nouvelles du temps avec Thierry Paulme, place ensuite à l'aparté de la rédac. Au programme ce soir, Emmanuel Jaude reçoit Jean-Michel Jorda, réalisateur de documentaires. Passez une très belle soirée, prenez soin de vous et de vos proches. Rendez-vous ce mercredi à 18h pour un nouveau point complet sur l'information sur 8 Mont Blanc. On se quitte avec des images de Sublissime qui a eu lieu ce week-end à La Plagne en Savoie. Au programme, de nombreuses animations sur 5 sommets emblématiques du domaine skiable, de quoi fêter comme il se doit le week-end de Pâques.